Bonjour. Savez-vous que votre naissance a été en soi une aventure plus intense que n'importe quel film ? Naître, c'est déjà survivre à une épreuve de héros. Dans ce premier épisode de Telle est ta voix, je vous invite à revivre cette expérience, non pas comme un souvenir mental, mais comme un passage initiatique qui habite toujours votre inconscient. Bien sûr, on va le faire en toute sécurité. Oui, votre chemin d'humain est héroïque et il débute bien avant vos souvenirs. Votre naissance est une aventure épique à elle seule que Stanisław Grof, Claude Imbert, Bernard Monteau et bien d'autres ont très minutieusement décrite. À votre naissance, vous avez connu l'osmose paradisiaque, l'enfer contraignant et mortifère, puis la libération découverte en pleine lumière. Votre naissance a été une expérience fondatrice pour toute votre existence, dont le mythologique Voyage du héros de Joseph Campbell se fait aussi l'écho. Avez-vous déjà senti que certains blocages, certaines angoisses ou élans inexpliqués venaient de plus loin, peut-être de votre naissance elle-même ? Quand on parle de puissance de vie, de traumatisme, de réveil du phénix, c'est de vous dont on parle, de votre aventure initiatique gravée en vous, de votre venue au monde dont votre existence d'adulte porte encore les stigmates et sur lesquels il y a à mettre justement de la conscience pour vivre plus libre et plus souverainement. Et c'est pourquoi mythologie, l'étude d'histoires fabuleuses riches en héros, résonne tant avec psychothérapie, étymologiquement soin pour le souffle de vie qui nous anime. Ce que vous allez découvrir peut expliquer beaucoup de choses sur vos forces et vos blocages d'adulte. Dans ce premier épisode de Telle est ta voix, vous allez comprendre et surtout vivre ce passage initiatique par la première voie naturelle que vous avez connue et dont votre corps et votre inconscient gardent mémoire, votre naissance. Et ces magnifiques et terribles épreuves dont vous êtes sortis vainqueurs. Est-ce qu'il vous est arrivé de sentir un appel vers une immersive aventure intérieure pour vous connaître, vous libérer, être pleinement vous ? Les héros de la culture populaire sont le reflet de votre psychologie, de vos questionnements, de vos choix, de vos tâtonnements, de vos bravoures. Leur chemin héroïque a à vous apprendre sur ce que vous êtes et sur votre propre chemin de vie. Je suis Franck Dagorn, thérapeute praticien en intelligence relationnelle et en maïeusthésie. J'accompagne en présentiel et en visio les personnes qui ont un problème relationnel, une situation répétitive ou un manque d'allant ou d'estime challenge sur leur chemin vers leur intégrité souveraine. D'abord par une régulation en sécurité de leur système nerveux autonome, puis par un dialogue intérieur tout en délicatesse pour accueillir les parts en elles qui ne l'ont pas été suffisamment. Telle est ta voix va décrypter vos super-héros familiers et vous donner à vivre leur message intime et universel pour construire votre voie philosophique, pour prendre soin de vous-même, être encore plus spirituel et conscient. Mais avez-vous les bases ? Avant de commencer avec le plus célèbre des super-héros, 7 étapes introductives, et vous allez voir passionnantes, sont nécessaires. Ces étapes vont vous parler car elles touchent à votre intimité et à votre universalité. En 7 épisodes, vous allez vous enrichir de compréhension fondamentale pour conscientiser et accompagner le héros en vous. Épisode 1, revivre votre naissance héroïque. Les matrices périnatales de Stanisław Grof ont offert au monde l'essentielle connaissance des 4 phases radicales, dont certaines sont pratiquement toujours traumatisantes,
par lesquels nous sommes tous passés et qui font de nous des héros, du fait seul donc de notre naissance. Nous les explorons en théorie et en pratique avec le recul nécessaire dans ce présent épisode. Épisode 2, vivre là, maintenant, le voyage du héros. Joseph Campbell a étudié de nombreuses mythologies et contes et en a extrait un parcours universel qui va fournir des repères séculaires éprouvés aux héros que vous êtes. Épisode 3, la voie du héros, voyage guidé avec les 12 travaux d'Hercule. Luc Biget propose une lecture multidimensionnelle des 12 travaux d'Hercule comme une métaphore sur l'existence humaine et ses apprentissages. Et vous verrez à quel moment de votre vie de héros naissant cette voie fait très précisément référence. Épisode 4, vous êtes un héros de naissance. Ces 3 grilles de lecture du périple humain, jumelles, vont être emboîtées pour vous offrir un nouveau voyage à vivre, appliqué à votre vie actuelle. Projet, relations, transformation. Épisode 5, transformer les traumatismes de votre naissance. Comment les épreuves non digérées lors de votre arrivée à ce monde vous ont impacté et conditionnent encore votre vie d'adulte et surtout comment sublimer le traumatisme de votre naissance, comment transformer les pertes et limitations de ces épreuves par un accompagnement thérapeutique pour accomplir votre voie d'adulte héroïque. Étape 6, dépasser les obstacles à la thérapie. Alors oui, sortir de la zone de connu, la fameuse zone de confort, même si elle n'est pas si confortable que ça, pour gagner un nouveau paradigme, peut éveiller en vous des résistances. Mais vous pouvez vous détendre et déculpabiliser, elles sont naturelles. Et elles sont clairement balisées sur toute voie héroïque. Dans cet épisode, nous allons regarder en face ce qui vous empêche d'avancer et les lever à votre rythme. Épisode 7, comment choisir son thérapeute, compagnon de route. Accomplir sa voie ne se fait pas sans l'accompagnement d'un sitter, d'un compagnon de route. Les héros ont des personnages ressources, tels Alfred pour Batman, ou Batman pour Robin, Iron Man pour Spider-Man, ou encore Wong pour le Docteur Strange. Ils prennent soin, veillent sur eux et sur le cadre de leurs aventures. Vous aurez alors plus qu'un solide trousseau de clés pour profiter des épisodes de Telle est ta voix, des outils sur lesquels vous pouvez revenir pour avancer sur votre voie héroïque quotidienne. Alors si vous voulez cheminer concrètement vers plus de liberté intérieure et suivre la sortie des épisodes de Telle est ta voix, abonnez-vous et activez les notifications. Si leur super pouvoir nous parle, c'est parce qu'ils résonnent avec nos dimensions intérieures. Vous avez déjà vécu la pesanteur, la souveraineté, l'intégrité et aussi le désespoir, la mort et la renaissance dans un autre univers. Prêt à prendre votre envol pour la plus passionnante des aventures intérieures, la vôtre ? Sillonner l'univers comme Superman, rétablir la justice avec Wonder Woman, générer des mondes tels Wanda Maximoff, la sorcière rouge, se libérer de la matrice avec Neo, vivre comme Neytiri en harmonie spirituelle avec la nature, maîtriser les énergies multidimensionnelles avec le Docteur Strange, empêcher l'invasion des programmes destructeurs aux côtés de Sarah Connor, confronter le mal comme Harry Potter ou Luke Skywalker. Ça vous parle ? Leurs aventures spectaculaires sont les miroirs de vos luttes invisibles. Perte de l'unité, révolte contre l'oppression, quête de sens, renaissance après l'abandon, éveil d'une puissance intérieure. Et c'est ce parallèle entre mythologie et psychologie qui fait toute la richesse de Telle est ta voix. Dans les 2 premiers épisodes, le protagoniste, héros de notre enfance ou de notre adolescence,
est éclairé par les philosophes, psychologues, thérapeutes et explorateurs spirituels déjà introduits dans le passionnant et bien nommé format blabla bref de cette chaîne que bien sûr je vous recommande en tant qu'apéritif ou en tant que dessert. Et dans les 2 derniers épisodes, c'est l'antagoniste du héros principal qui délivre ses messages sur cette part d'ombre en nous, pareillement mise en lumière. À la fin de chaque épisode de cette série à venir, je vous accompagne quelques minutes pour un moment privilégié d'exploration et de ressourcement intérieur inspiré par ces personnages et par mes accompagnements en séance. Plus à l'écoute de vous, vous saurez mieux vous dire avec justesse, vous faire entendre et respecter, accueillir vos besoins, aimer cette belle personne réelle et puissante que vous êtes. Oui, survivant à vos épreuves, debout malgré les circonstances contradictoires, contraignantes, limitantes de votre existence, capable d'aimer et de prendre soin malgré vos propres blessures. Oui, vous êtes un héros. Et contrairement à Superman ou Wonder Woman, vous êtes réel. Vous n'êtes pas un héros de papier ou de pellicule. Vous êtes un humain voulu par la vie, légitime, sensible, véritablement incarné. Votre vie est plus réelle, plus méritante et plus précieuse que celle d'un idéal complètement virtuel. Stanislav Grof est psychiatre et l'un des pères de la psychologie transpersonnelle. Il a un temps travaillé avec les psychédéliques avant de n'utiliser que la puissance de la respiration pour accéder à des états de conscience élargis. Et son approche est juste fondamentale dans la compréhension du vécu du bébé lors de la naissance. Il est une référence incontournable pour celles et ceux qui s'intéressent à la dimension psychologique, existentielle et spirituelle de leur naissance. Cette approche a eu un impact majeur dans l'humanisation de la naissance, la psychothérapie et l'étude du développement du bébé. Sa théorie des matrices périnatales fondamentales, ce sont des états de conscience psychiques, émotionnels et énergétiques décrits dans la psychologie transpersonnelle. Ils correspondent à l'expérience subjective vécue, bien sûr souvent au niveau inconscient, du passage par les différentes phases de la naissance, les phases de latence, de dilatation, le travail, les contractions, le passage par le canal de naissance, l'expulsion et la bien nommée délivrance. Elles affectent la vitalité, la capacité à transcender les difficultés et à ouvrir des chemins spirituels. Chaque étape du processus de naissance laisse une empreinte profonde sur la psyché qu'il décrit en 1992 dans son ouvrage « Royaume de l'inconscient humain ». Et mieux que le décrire, je vous propose de vivre comme il sera proposé à la fin de chaque épisode de Telle est ta voix. Je vous propose ici de ressentir, avec le recul et la sécurité d'un observateur, la première et l'une des aventures les plus épiques d'une vie humaine. Sa naissance. Installez-vous confortablement, assurez-vous de ne pas être dérangé, fermez les yeux et laissez-vous porter, spectateur, comme au cinéma. Ce n'est pas vous qui traversez ce voyage. Vous demeurez spectateur bienveillant, en totale sécurité, tandis que, un petit peu en dessous de vous, un être en devenir, un fœtus, vit sa traversée. Le fœtus baigne dans une quasi-obscurité vivante, douce. Le peu de lumière qu'il perçoit, une lueur orangée, est filtré à travers plusieurs épaisseurs cellulaires, dont la peau de sa maman, le liquide amniotique et ses paupières translucides. Mais il ressent pleinement tout, sa reliance à la dimension d'amour originelle, les dimensions énergétiques et physiologiques que son âme infuse, la chaleur constante, le liquide enveloppant,
de légers remous du liquide amniotique caressant sa peau fine d'une texture soyeuse. Son corps s'étire, flotte, se replie, toujours contenu et pas encore contraint. Des vibrations sourdes résonnent, le cœur maternel bat, immense tambour rythmant tout son univers. À chaque inspiration de la mère, le cocon pulse doucement, le berçant. Aucune faim, aucune peur, juste l'immersion totale dans une mer paisible où se confondent la sensation de soi et du monde. Paix, sécurité, sérénité, béatitude. Peu à peu, les parois du monde utérin deviennent plus fermes. Sans prévenir, le confort se change en pression. Les tissus mous se contractent imperceptiblement. L'espace se réduit. Les tissus légers se densifient. Le bébé sent sur sa peau la friction de la paroi maternelle. La température fluctue, créant un sentiment d'étrangeté. Les mouvements deviennent moins amples, cèdent devant des vaguelettes d'interrogation. Les sons changent, pulsation cardiaque devenue plus rapide, respiration maternelle plus brève, grondement lointain, brumeuse alarme. L'immobilité s'impose, la frustration s'accumule, naît la sensation nouvelle d'être enfermé, sans pouvoir alerter ou agir. Vous assistez au début du travail. Les contractions commencent et le col de l'utérus n'est pas encore ouvert, ce qui génère une angoisse intense, une terreur claustrophobique et une sensation d'être piégé sans échappatoire. De votre emplacement, spectateur, vous assistez tranquillement. Vous êtes toujours en sécurité. Soudain, pour le bébé, tout s'accélère. Il sent des ondes puissantes, des vagues de pression compactes l'écrasent, le propulsent vers l'avant. Sa tête bute contre une sortie étroite, une nouvelle texture rêche, élastique et chaude. Comprimé de toutes parts, sa peau s'étire, ses os ploient, chacune de ses fibres est saturée de tension. Le liquide devient plus dense autour de sa bouche et de son nez. Il ne respire pas sans son cœur battre dans tout son être. Les bruits extérieurs sont assourdissants. Voix indistinctes, tintements, chocs sourds, coups lourds, des contractions maternelles. Chaque avancée est une angoisse et chaque recul une panique. Il subit, il pousse, impuissance, détresse, colère, trahison, mais survivalité pure. Le bébé passe à travers le canal pelvigénital, dans une lutte puissante, des sensations d'oppression, de mort, de combat, d'abandon. C'est l'éclatement. La pression cesse brusquement. Le bébé jaillit hors du canal étroit et sombre. L'air heurte la peau nue. Frissons glacés dans la moiteur tiède. Les sons envahissent. Cris, voix aiguës, manipulations rapides, claquements métalliques. Une lumière blanche, écrasante, agresse ses yeux clos. L'odeur du sang, d'iode, de sueur, emplit ses narines pour la première fois. Le corps tout entier est saisi. Gravité nouvelle, poumons brûlés par le premier souffle, bouche sèche, langue collée. La terreur de l'environnement perdu, de la séparation, la stupeur et la vie après cette mort, la lourdeur et les efforts dans un nouvel espace agressif. Tout fuse. Un cri qui libère la pression et annonce un autre paradigme. La caresse d'une main, une voix douce, familière, un tissu rugueux sur la peau, tout est neuf, intense, inouï. Bienvenue. Vous restez spectateur, témoin discret de cette traversée, accueillant avec respect l'intensité de ce vécu. Ramenez votre attention à présent à l'instant,
habité par la conscience de la force, du courage et du mystère de la naissance humaine. Souvenez-vous que vous aussi avez vécu cela. Vous aussi avez transité d'un monde éthéré à un cocon. Vous aussi avez été expulsé d'un paradis amniotique. Vous aussi êtes rescapé de la mort. Vous aussi êtes un héros. Voilà pour les matrices périnatales. Dites-moi en commentaire ce que ces matrices vous ont fait ressentir et si elles expliquent certains de vos comportements. Et découvrez les ouvrages si singuliers de Grof en description. À l'épisode suivant, nous étudions le voyage du héros de Campbell avec un nouveau voyage à vivre. Rappelez-vous que, contrairement aux super-héros de fiction, vous êtes réel, incarné, légitime, précieux. Le héros que je suis salue le héros que vous êtes.